Bon Stitch. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de leur pub, que dis-je de leur propagande sur les réseaux, montrant qu'on peut obtenir notre permis à moindre coût. Avec des retours clients soi-disant positifs, cette auto-école nous promet l'obtention du permis de manière beaucoup plus simple, bien évidemment en fournissant les efforts qui vont avec. Me diriez-vous, quel est le problème avec cette auto-école? Ainsi que beaucoup d'autres, ne vous inquiétez pas, quand je parle de Stitch, je peux parler de bien évidemment beaucoup plus d'auto-écoles. Eh bien, pour vous illustrer les différents problèmes que j'ai pu rencontrer avec cette agence, je vais vous conter mon histoire. Tout d'abord, comment est-ce que j'ai connu le diable Stitch, pardon. Un jour, ma mère est venue me voir pour me proposer de m'inscrire dans une auto-école, afin déjà que je passe le code, puis ensuite le permis. Jusqu'à là, le fonctionnement est assez normal et assez logique, on se renseigne sur internet pour savoir quelle est la meilleure auto-école à prendre en 2024. Oui, en 2024. Ah, je vous préviens tout de suite, il va falloir être très patient dans cette vidéo car les choses vont avancer de manière très lente. Et au fur et à mesure des recherches, on tombe sur plusieurs agences qui proposent des services similaires mais avec des prix différents. Donc on a pris pour moi le service le plus qualitatif tout en étant à un prix assez réduit. Et c'est à ce moment-là qu'on est tombé sur la pub du Shaitan dont je vous ai fait part au début de cette vidéo. C'est sûr que quand on nous promet un permis à 600, 700, 800 euros au lieu d'un permis à 1500, 2000 euros, ça fait tout de suite beaucoup plus vendre et beaucoup plus rêver. Faut croire que le prix nous a enlevé toute notion de la réalité. Ah mais dans cette vidéo, vous inquiétez pas, on va atteindre un summum de la connerie. Donc on va sur le site de Stitch, d'abord pour voir les modalités, mais on a tellement le prix en tête que ça nous a totalement aveuglés. Que même s'il nous disait de se mettre à quatre pattes, on allait le faire. Donc on va dans une agence, une vraie, pas sur un site ou sur internet, pour signer un contrat et aussi poser des questions sur le déroulement des cours, de l'examen, du permis, etc. quoi. Et le mec, avant de nous faire signer le contrat, bah franchement, il nous met vraiment super en confiance. Je me sentais vraiment à l'aise et je me suis dit que bah je vais avoir mon permis assez facilement, surtout que je n'avais jamais touché un seul volant de ma vie. Mais bon, déjà, avant de toucher au volant, va déjà falloir avoir le code. Je sais qu'en France, il est possible d'avoir quelques heures de conduite avant de passer le code, mais on a préféré vraiment faire de manière assez normale et déjà avoir le code avant de faire les heures. Je l'obtiens sans trop de difficultés en octobre 2024. Donc, dans la foulée, je ne perds pas de temps, je veux réserver mes premières heures de conduite. Et quand je vous ai dit que je n'avais jamais tenu un volant dans ma vie, j'ai un peu menti. J'ai eu quelques expériences de conduite, et notamment au Tunisie avec un quad. Résultat, ce jour-là, j'ai conduit 5 secondes parce que j'ai foncé dans un mur avec le quad. Bon, j'ai pas non plus précisé que j'étais bon en conduite. Et c'est pour ça qu'on a pris une formule en plus pour vraiment me faciliter la tâche, histoire que je sois vraiment prêt le jour du permis. La formule comportait 30 crédits. Oui, 30 crédits, c'est pas 30 heures. Pour la somme de 1200 euros. On est loin des 600, 700 euros du début, non? Bon, en vrai, c'est pas grave, j'ai pris quelques heures en plus, enfin quelques crédits en plus, donc on va dire que ça vaut le coup. Puis par rapport aux autres auto-écoles, ça reste largement accessible. Donc on va sur le site pour réserver des créneaux. Premier rendez-vous le 8 janvier 2025. Mais mentor, t'avais pas dit que t'avais obtenu ton permis en octobre 2024? Ça fait pas un peu long? Et sur ce point, vous avez totalement raison. Sauf que je suis un abruti et que j'y connais rien dans le game des auto-écoles. J'avais 17 ans, tu me dis d'attendre 2-3 mois pour mes premières heures de conduite, pour moi c'est tout à fait banal. Et surtout qu'à cette époque, j'avais pas non plus la nécessité d'avoir le permis tout de suite, donc je me posais encore moins de questions. Sauf que entre octobre et janvier, on découvre que les crédits ne sont pas réellement des crédits, ou plutôt qu'ils ne sont pas réellement des heures. Mais ça, est-ce que le mec de l'agence nous l'a dit explicitement? Pas du tout. Donc on va faire quelques calculs simples. Un crédit équivaut à 45 minutes. Jusque-là, je me sens déjà bien douillé. Donc 30 crédits, ça équivaut à quoi? Et je sais que vous avez la flemme de calculer ça vaut combien 30 crédits, donc je vais vous le dire tout de suite, ça vaut 22 heures et 30 minutes. Donc 22 heures et 30 minutes pour 1200 euros. Alors, c'est qui le connard qui s'est fait baiser? Et moi. Mais c'est pas fini. Avant qu'on reprenne l'histoire, j'aimerais que vous vous abonniez et que vous likiez cette vidéo pour me donner de la force et aussi pour que je rembourse ce permis de merde. Ouais, parce que déjà là, je l'ai bien profond. Bon, en vrai, c'est de ma faute, c'est moi qui ai signé le contrat, normalement j'aurais dû le lire comme tout bon client. Je veux dire, quand vous signez quelque chose qui est à hauteur de 4 chiffres ou plus, bon, j'espère pas ou plus, parce que ça fait cher un permis à 5 chiffres, mais en tout cas, lisez toujours les conditions d'utilisation ou n'importe quelle condition qui pourrait vous mettre dans la merde, comme bien vous sauver. Bon, alors l'objectif s'annonce beaucoup plus compliqué que prévu. Je dois obtenir le permis en 22 heures et 30 minutes tout en ayant une expérience quasiment zéro avec un vélo d'automobile. Ouais, ça promet. Alors, les moniteurs de cette auto-école sont assez bons, humainement aussi. Bon, c'est pas toujours parfait en termes de pédagogie, étant donné que je suis vraiment stressé au volant, surtout à mes débuts. Si bien à un moment que l'une des monitrices m'a demandé si je n'avais pas des retards mentaux ou des troubles qui pouvaient gêner ma conduite. Mais tu sais, elle l'a pas dit de manière assez gentille, de manière assez prévoyante, mais vraiment de manière assez agressive parce que j'avais fait un mauvais créneau. Alors, je sais pas ce qu'elle a vu dans la voiture, je sais pas si je ressemblais à un craquette de la gare pour qu'elle me dise ça, avec vraiment des yeux rouges pétillants comme si j'avais
vraiment sniffé de la coke. Mais en tout cas, la personne la plus dangereuse dans cette voiture, c'était bien elle, hein. Je me sentais vraiment en danger. Puis même quand on y réfléchit bien, c'est quoi cette phrase de fou? Comment ça, je suis un attardé? J'ai raté un créneau, madame! Mais attends, mais si c'est ça, c'est quoi la prochaine étape? Madame, je galère à descendre le frein à main. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Ah bah Sacha, je savais pas que t'aimais les hommes. Bon, c'est vraiment une dinguerie de dire ça, mais je pense à beaucoup plus comme un cas isolé qu'un fait général. Maintenant, je vais quand même vous le dire, si quelqu'un vous dit ça, peu importe que ce soit un moniteur, un professeur ou n'importe quel autre corps de métier ou n'importe quelle personne, s'il vous traite d'attardé, vous lui en mettez une, pas deux. Vous ne vous laissez pas faire. Personne n'a le droit de vous traiter de ci ou de ça, surtout si ça peut vous blesser. Bon, alors je fais mes heures, je suis concentré et tout. 22h30, hop, on a terminé les heures. Et devinez quoi, je suis pas prêt. Mais j'ai une bonne excuse. Bon, avant de vous la dire, parce que j'avais toujours pas pris conscience de cet état, j'ai dû repayer 20 crédits. Cela équivaut à peu près à 15 heures. En fait, si on m'a fait repayer des heures, c'était parce que je n'avais pas validé certaines compétences qui étaient pour eux cruciales. Et c'est vrai qu'en soi, je n'avais pas tout fait. J'avais fait assez peu de voies rapides, j'avais fait assez peu de manœuvres, j'avais fait assez peu de villes. En fait, j'avais fait assez peu de tout. J'avais touché à tout sans trop en faire non plus. C'est que tu ne peux pas valider plusieurs compétences en un cours. Et là, vous la sentez la douille arriver. Ça veut dire que tu prends 2 créneaux. Donc 2 crédits, ça équivaut à peu près à 1h30 pour aller sur la voie rapide, etc. Sauf que tu maîtrises bien la voie rapide, en même temps, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, tu fais les dépassements, tu prends bien la température, tu arrives à gérer ta vitesse, ta boîte de vitesse également sur autoroute. Et pendant les 1 heure suivantes, parce que tu as réussi à maîtriser ça assez rapidement, bah tu refais la même chose. Et eux, ils te disent que c'est pour t'entraîner, pour que tu ne fasses plus de fautes. Sauf qu'en fait, on comprend bien qu'il n'a pas le droit de me faire faire plus d'une compétence par cours. Et ça, c'est un vrai truc dans les auto-écoles en ligne. La plupart des auto-écoles voudront te faire cracher le plus de thunes possible. Et ça, peu importe ton niveau. Même si j'avais pas un niveau exceptionnel, je pouvais quand même passer plusieurs compétences en un seul cours. Je savais que j'en étais capable étant donné que j'ai réussi à le faire sur les voies rapides et sur certaines manœuvres. Tiens, d'ailleurs, ça c'est une dinguerie. 1h30 ou 45 minutes de cours sur des manœuvres. Les mecs, sur des manœuvres, ça prend 10 minutes. Faut le dire, hein, si vous voulez vous BR sur moi, Stitch. Mais tu sais, ils tournent la chose, histoire que tu te rendes compte seulement quand t'as vraiment mis beaucoup d'argent. Parce qu'en soi, si t'as pas mis beaucoup d'argent, chaque cours que tu valides une compétence, tu te dis que tu progresses, alors qu'au final, t'as plus l'impression de stagner quand tu prends vraiment le recul. Bon, je vous ai parlé de pas mal de choses, mais j'ai oublié d'évoquer le plus important et pour moi vraiment le problème principal de Stitch, c'est qu'ils acceptent tout le monde dans leur auto-école. Et en soi, c'est super si t'as un vrai service de qualité d'en faire profiter le plus de monde possible. Sauf que c'est pas le cas, car tout le planning de Stitch était overbooké pendant au moins 4 mois. J'ai réservé mes 30 crédits, donc mes 22h30 de cours. J'ai dû attendre 3 mois avant de refaire une leçon. Non, c'est pas une blague. On se connectait tous les jours pour savoir s'il n'y avait pas des créneaux qui se libéraient. J'ai réussi à prendre un créneau qui s'était libéré et devinez quoi, il s'est fait annuler parce que le mec avait pas sa voiture. Et j'ai été prévenu 30 minutes avant. Mais j'étais déjà quasiment sur le point de rendez-vous. Bravo, je suis fier de vous, Stitch. Il y a eu tellement de temps d'attente entre les examens blancs, les heures de conduite que j'ai vraiment pu conduire entre guillemets, allez, 1 à 2 heures. Mais malgré tout, j'ai réussi à avoir une date d'examen. Le 4 janvier 2026. Voilà, un an plus tôt, je commençais les heures de conduite. Un an plus tard, je passe le permis pour la première fois. On est quand même sur une performance astronomique. Vraiment, la réservation Stitch, bravo, chapeau bas, vraiment, je vous félicite. Nickel. D'ailleurs, je vous dirais pour toutes les heures en plus que j'ai pris les examens blancs ratés, parce qu'évidemment, quand tu conduis 1 heure par mois, bah, tu peux pas réussir un examen blanc qui est l'équivalent du permis de conduite, enfin de l'examen en termes de difficulté. Donc, je vais vous dire à la fin de la vidéo combien est-ce que ça m'a coûté en tout et combien ça va me coûter encore, cette connerie. Et là, je vous en dis pas plus parce que je suis en train de tout spoiler et je suis vraiment en train de m'énerver en direct. Donc, je passe le permis le 4 janvier 2026. Enfin, je devais le passer, car à 8 heures au centre d'examen qui est l'aéroport pour nous, bah, il y avait littéralement une tempête de neige. C'est pas une blague, je suis venu quasiment à pied. J'ai fait un long trajet quasiment à pied, intégralement à pied, et j'en ai marre, je le répète plein de fois parce que c'était vraiment horrible. Je peux vous mettre quelques photos si vous voulez. Il faisait nuit noire, je ne savais pas où me placer. J'appelle la monitrice qui devait m'accompagner pour l'examen du permis de conduire. Je l'appelle pour savoir où elle est. Elle n'est pas là. Elle m'a dit, le permis est annulé, tu aurais dû le savoir, étant donné qu'il neige comme pas possible. Connard! Si tu ne m'appelles pas pour me dire que le permis est annulé, je vais aller au point de rendez-vous. Ce qui est logique. Ce n'est pas à moi de décider si le permis est annulé ou non. C'est au moniteur de savoir si le permis est annulé ou non. Cette histoire me fatigue en fait. Il faut savoir en plus qu'on a pris 2-3 heures une semaine avant pour vraiment me remettre dans le bain, histoire que bah, je ne rate pas le permis tout simplement et que je sois le plus à l'aise possible en conduisant. Sauf qu'il y a eu un report forcément. Il n'y a pas eu de geste commercial ou autre pour ces heures qui m'ont enculé, Stitch. Encore une fois, le permis a été décalé 3 semaines plus tard.
tard. En soi, c'est pas infamant, mais vraiment, je n'ai plus mes repères, en fait. Faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que je disais à un moniteur que je ne conduisais pas souvent et que j'avais vraiment besoin d'engranger de l'expérience, il me répétait souvent: «Ah, tu sais, la conduite, c'est comme le vélo, ça se perd pas». Mais quelle connard! Phrase de tocard! Mais vraiment! Avant de savoir faire du vélo, t'es bien tombé une dizaine de fois pour essayer de prendre les commandes. Tu t'es ramassé la gueule. Ton casque, il s'est pété 2 fois. Alors, je dis pas qu'il faut faire la même chose avec une voiture. Tu vas pas démolir 2 fois ta voiture pour apprendre à conduire. Mais enfin, n'empêche, tu conduis des heures et des heures durant dans la même journée pour savoir faire du vélo. Et bah, c'est pareil pour la conduite. Je vois pas ce qui diffère du vélo et de la conduite. T'as besoin d'engranger de l'expérience, donc t'as besoin de conduire beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus longtemps. Sauf qu'avec 1 à 2 heures par mois de conduite, il n'y a pas d'expérience. Je ne fais que stagner. Alors oui, bon, je suis mauvaise langue. Oui, tu prends quand même de l'expérience. T'as quand même quelques repères qui sont assimilés. Mais enfin, n'empêche, tu progresses beaucoup moins qu'à l'accoutumée. Donc voilà, j'ai raté mon permis et je vous en Stitch. On va quand même finir sur une bonne note pour Stitch parce que je tiens quand même à le dire que si vous êtes dans certaines situations, Stitch, ça peut être utile. Pour moi, ce ne sont pas des arnaqueurs. Et je sais que ça peut surprendre après tout ce que j'ai dit, mais tu peux vraiment avoir ton permis pour 600 ou 700 euros. Mais il y a une condition à respecter. Il ne faut pas être un novice. Ça veut dire que vous avez déjà conduit avec la voiture de vos parents, illégalement ou légalement, j'en ai rien à foutre, que vous avez perdu votre permis. Là, ok, Stitch peut vous aider. En plus, vous pouvez réserver tous vos créneaux en même temps. Bon, vous allez attendre un peu au début, étant donné que j'ai attendu 2-3 mois, mais j'aurais peut-être dû m'en rendre compte, étant donné que c'est tout le temps overbooké. Donc déjà, Stitch, il faudra peut-être faire un tri dans vos clients. Vous prenez pas tous les clients que vous voulez, vous faites ça selon vos plannings, ou vous rajoutez plus de moniteurs. Mais bon, c'est toujours chiant d'avoir 1 millier de moniteurs alors que tu as envie de rester avec 1 ou 2 moniteurs pour ta conduite. C'est sympa de choisir ces moniteurs plutôt que de prendre le mec aléatoire que tu ne connais même pas. Et pour les mecs qui ont de l'expérience, bah ouais, franchement, Stitch, c'est vraiment cool parce que tu vas vraiment vite progresser sur les points dont tu ne connais pas encore et surtout, tu vas avoir ton permis assez facilement. Faut pas s'inquiéter. Voilà, je pense que je me suis fait assez par Stitch. Je sais pas ce qui va se passer ensuite, mais si je devais vous donner un conseil et que vous êtes novice et que vous voulez passer le permis, fuyez cette auto-école. Voilà, il y en a des meilleures. Prenez des auto-écoles classiques, renseignez-vous bien. C'est vraiment très important de lire les conditions d'utilisation. Et dernier message pour Stitch, ouais, vraiment, allez tous vous faire en Voilà, bisous. Expérience client, 0 sur 10.